Créée en 1977 à Gap par un groupe de botanistes haut-alpins, la Société alpine de protection de la nature s'est rapidement occupée de l'environnement dans sa globalité. Avec le Grenelle et l'intégration du développement durable dans les décisions administratives, le rôle des associations de protection de l'environnement a été renforcé. Aujourd'hui, la SAPN est un interlocuteur régulier de l'administration et des collectivités. Suite à la réunion avec le Conseil général, en 1976, donc avec le fameux discours de Giscard d'Estaing, président de la République, à Vallouise, dans les Hautes-Alpes, cette loi de 1976 commence un partenariat entre les associations de protection de l'environnement. Donc d'un côté, une prise en considération de la part de l'État et du gouvernement en place, et d'autre part, un début de fédération des différentes associations qui existaient au niveau national. Et puis après, cette considération sera relativement chaotique. Il y aura des hauts et des bas. Et le Grenelle de l'environnement a permis de pouvoir institutionnaliser les associations comme les nôtres. Des consultants facultatifs, nous sommes devenus obligatoires. Les élus, qui sont au niveau du Conseil général, au niveau des grosses villes des Hautes-Alpes comme Briançon, Embrun, Gap, ou au niveau des communautés de communes, sollicitent notre avis. Et je pense qu'il y a à la fois une légère prise en compte de l'environnement dans leur choix, et puis aussi un acte de prévention. Il faut mieux associer dès le départ des associations plutôt que d'avoir après des requêtes auprès du tribunal administratif. On participe annuellement à 50, 60, 70 commissions préfectorales. Tous les autres partenaires qu'il y a autour de la table, que ce soit les fonctionnaires qui représentent l'État, que ce soit les représentants des chambres consulaires, sont tous des salariés. Il n'y a que nous qui sommes bénévoles. La SAPN a également participé au comité de pilotage mis en place par le syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, le SMICTOM, de l'Embrunais. Ici, pas d'incinérateur coûteux, mais un centre d'enfouissement technique étanche pour les déchets ultimes non recyclés. On est en passe de résoudre le problème de l'assainissement. Un incinérateur, c'est contraire à une politique de diminution de production de déchets ultimes. Un incinérateur a besoin de tous les déchets pour pouvoir être rentable. Et cette rentabilité se traduit par une absence de prévention de production de déchets ultimes. C'est important pour nous de pouvoir dire notre décharge, elle est chez nous. Et chaque fois qu'on va dire à la population triez plus, compostez plus, réduisez vos déchets, il faut vous dire que notre décharge, elle existe, elle a une durée de vie qui est limitée. Et des extensions telles qu'on a réussi à la faire ici, on ne pourra pas en faire beaucoup dans l'avenir. Autre préoccupation de la SAPN, une ligne haute tension prévue par ERDF au-dessus du lac de Serre-Ponçon. Ce sont des lignes à 63 000 volts, des lignes moyenne tension. On en voit deux ici et on voit déjà l'importance qu'elles ont dans le paysage, où elles impactent énormément le paysage. Donc on peut s'imaginer le pire si les deux lignes à 225 000 volts, juste un peu en arrière, se construisaient. Ce sont les citoyens, aidés par des associations comme la nôtre, qui ont contribué à dire que d'autres projets étaient possibles. Donc les possibilités, c'est d'enfouir les lignes à très haute tension le long d'un axe qui existe déjà, qui est la route nationale, qui est en fond de vallée. Actuellement, il y a des groupes de pression importants pour maintenir la construction de lignes aériennes. Il y a peu d'entreprises de BTP des Hautes-Alpes qui pourront souscrire à ça, c'est les gros trusts nationaux. Alors que si on fait un enfouissement des lignes le long d'une route existante, là, les entreprises de BTP locales pourront travailler au projet. S'agissant d'équipements destinés à durer au moins 80 ans, la SAPN privilégie toujours la rentabilité à long terme. Je tiens à la spontanéité du bénévolat. Nous tenons tous à la SAPN aussi à notre indépendance, mais nous devons avoir un minimum d'aide. Je prends un Gap, la maison des syndicats. La maison des syndicats, les syndicats sont logés dans un bâtiment public. Ils ne payent pas de loyer. Donc le Grenelle de l'environnement doit arriver à la même considération. Des maisons de l'environnement où les associations qui œuvrent pour la protection de l'environnement soient logées par les pouvoirs publics. Des détails, des coordonnées, un bonus, un commentaire, rendez-vous sur le site de Prioritaire.